Chers frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, les BN en déplacement sur toute la planète. La première église baptiste du Limbé vous salue dans le nom du Seigneur. Bienvenue à notre culte en ligne de ce 5e dimanche du mois d'août 2021. C'est toujours un privilège de vous présenter ce culte dont l'objectif consiste à rétablir le contact spirituel avec les frères et sœurs d'Haïti, spécialement les Limbéens et Limbéennes vivant hors du territoire national. Comme d'habitude, nous allons lire pour vous une portion de la Bible, trouvée en 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, faites l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons faire une réflexion sur l'Église en définissant ses objectifs dans le monde. Nous allons vous inviter à chanter avec nous. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet, un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur dont la présence seule rend heureux. Ce chant se trouve au numéro 231 dans le recueil des chants d'espérance, section française, et nous allons dédier ce programme online au révérend Guibert Joseph, et qui dirige l'église de Carfoudan et dans les Nippes, au révérend pasteur Philippe Présumé, qui dirige l'église de Montrouy, aux chers amis, à des amis très chers, Judnel Abel qui vit à Fort Lauderdale, et sœur Samson Pierre et sa fille Luni Pierre, Orlando Lee, New Jersey, les Calais en général, Ulrich Milon et Luni Cadet, Anthony Elinor et son épouse Lude, sœur Dieu-Franc Elinor, la maman de notre frère Anthony, Adeline Saint-Florent, New Jersey, Gladys d'Orsonville, New York, sœur Kitli Etienne Mathieu, l'épouse du révérend pasteur Jean-Amos Mathieu. Nous allons vous inviter à vous lever pour chanter avec nous. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. C'est un très beau chant. Nous demandons à tout le monde d'y réfléchir. Frères et sœurs, ça va? Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ô croyez que Dieu vous donne tout ce qu'il promet. Un sauveur qui vous pardonne, un sauveur parfait, un sauveur plein de puissance sur la terre et dans les cieux. Un sauveur dont la
comme il a vécu. Vous pourrez partout le suivre sans être vaincu. Jusqu'au bout dans la mêlée, son bravo protégera. Et dans la sombre vallée, il vous conduira. Oh Jésus, dis-leur toi-même que ta forte main fait passer celui qui t'aime par un sûr chemin, que tu veux de toute chute préserver ton faible enfant, pour qu'il sorte de la lutte pure et triomphant. Oui, Seigneur, malgré l'orage et malgré la nuit, nous voulons prendre courage fort de ton appui, et joyeux, plein d'assurance, nous avancer vers le ciel, en saluant à l'avance le jour éternel. Nous allons maintenant lire le deuxième psaume comme première lecture. Pourquoi les rois de la terre, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec crainte. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Souvent marchait tristement la vie, chargée à fardeau moins. Mais on monte vin secourir, moins trouver bon Dieu là. Bon Dieu là, pourtant des moins, pour prendre fardeau ma tête chargée, li partager charge la paix. Bon Dieu là, oui, bon Dieu là, les toutes barrières à porte fermée, non point route pour passer, les tout espoir
trouvé bon Dieu là. Bon Dieu là, pourtant des moyens pour prendre fardeau ma tête chargée, li partager charge la même. Bon Dieu là, oui, bon Dieu là, malgré me gagner en pile problème, à charge pour moi porter. Moi j'ai confiance, grâce lui contre même, moi connais bon Dieu là. Bon Dieu là pour faire content, pour chasser toute crête non que moi, l'aime tant des voiles, moi pas pourtant. Bon Dieu là, oui, bon Dieu là, bon Dieu là pour faire content, pour chasser toute crête non que moi, l'aime dans des voiles, moi pas pourtant. Bon Dieu là, oui, bon Dieu là. Béni soit l'Éternel mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma retraite. Et demain nous pourrons prier, bon Dieu. Sujet tellement pile, but tellement pile, gloire cité, mais bon Dieu qu'on est, en nous prier. Éternel notre Seigneur, mais nous devant vous. 5e dimanche mois août ça. Dernier dimanche Seigneur dans mois août là, pour l'année 2021. Nous avons besoin de présence. D'ailleurs, nous connaissons, nous ne pouvons pas faire sans vous. Mais avec vous, nous ne sommes plus que vainqueurs. Nous prions au Seigneur Dieu vivant pour l'église qui est ici-bas sur la terre. Oh, pour les différentes missions que vous mettez à la tête de l'église là. Les différentes communes, différents districts. Nous demandons au bon Dieu pour que c'est vous qui parlez avec le peuple ça. Nous demandons pour que c'est vous qui enseignez le peuple ça. Trois enseignants, Seigneur, qui ne parlent rien, qui ne disent rien. Trois prédicateurs, trois prophètes, trois psalmistes, trois évangélistes. Et nous disons trois apôtres. Il n'y a pas grand chose qui peut être. Non seulement dans l'enseignement peuple ça, dans l'évangélisation peuple ça, mais dans le développement peuple ça. Parce que nous sommes tellement puissants, nous devons transformer la nature. Nous devons transformer Haïti. Mais nous ne devons pas faire grâce. Béni, notre bien-aimé sœur, il y a Saint-Obi. On va toucher lui, sœur Innocent Mathieu. Toucher le côté au coucher. Pasteur Hubert Obi et famille. Moi-même, ma famille, moi. Nous voulons prier pour les différents comités de l'église. Le corps des diacres, le corps des prédicateurs, le ministère de l'éducation chrétienne. Nous prions pour le ministère de la musique, le ministère des enfants, le ministère des femmes, le ministère d'évangélisation, le ministère d'enseignement, le ministère de la prédication et tout l'autre ministère, Seigneur, qui va citer dans la prière ça. Nous prions pour bénir famille qui est en difficulté, qui a souffert partout, à tort et à travers. Nous voulons prier pour bénir famille d'Orsainville, dans tout pays, côté autour. Famille Mathieu, tout côté autour. Famille Garçon, famille Joseph, famille Lui, famille Déonville. Prions pour famille Toby, famille Mathieu. Prions pour famille Joseph, prions pour famille Préval, famille Bras, famille Gilot, ou connaît au mieux que nous, Seigneur. Mais famille Voltaire, ou toucher, ou préserver pour papa, ou qu'on a besoin, ou qu'on a famille Pierre, ou qu'on a ça au besoin, ou qu'on ça y a traversé. Mais Dieu la paix avec eux et tout événement qui vient dans le monde et dans le pays d'Haïti. Qui est recevoir pour nous et comme ça, nous va dire à Christ, dans bac moi pas peur tempête là. Bénis nous dans des cris que nous bonne victoire. Si nous prions parce que nous bonnes nous dit, mais nous prions au nom de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs dans le Christ, distingués internautes, voici la lecture méditative inscrite au 16e chapitre de l'évangile selon Matthieu,
l'évangile selon Matthieu, et nous allons lire à partir du 13e au 20e verset. Matthieu chapitre 13, à partir du verset... Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et frères et sœurs bien-aimés, et remercier le Seigneur pour le privilège que l'accordé nous pour me citer à ce micro la première église baptiste du Limbé pour que nous soyons capables de communiquer avec vous. Je remercie également et tout le monde qui a un petit temps pour comprendre ce qu'on dit là. Je salue le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je salue tous les frères et sœurs qui suivent avec quel intérêt. Une salutation spéciale et pour tous les anciens fidèles de la première église baptiste du Limbé, quel que soit côté moi non avec plaisir. J'étais très jeune, très petit garçon, il y a pile monde qui vivait à l'étranger que m'était ouais qui montait dans l'imagination et mon saom saluer yo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Jésus-Christ, Fils de Dieu, gloire au Saint-Esprit. Amen. Béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat et mes droits à la bataille. Frères et sœurs, nous allons rappeler nous aujourd'hui, et particulièrement ce 5e dimanche, pendant que le peuple haïtien a traversé toute genre de crise, nous allons rappeler nous comme chrétiens que l'Église est un lieu de combat. C'est Jésus-Christ qui a fondé l'Église par son sang. Il fait des gestes spéciaux et des responsabilités que le Christ prend. Et qu'on y est là, c'est dans Matthieu 16, verset 18, côté que le frère Préval saute pour nous. Dans verset 18 là, c'est le Christ qui t'a déjà fait une promesse qui dit que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, je bâtirai mon église. Mon église. Le Seigneur dit mon église. C'est-à-dire l'église pâlie. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je me poser une question aujourd'hui. Je me dire non. Qu'est-ce que l'église? Quelle est sa mission dans le monde? Qu'est-ce que le Seigneur demande à l'église? C'est tout genre de questions ça où tu répondre pour vous matin. Aujourd'hui, on parle de l'église militante, de l'église triomphante
Donc, en pile terminologie sur le compte de l'Église. L'Église militante, l'Église triomphante. Donc, voilà, l'Église, c'est une sainte armée engagée dans une sainte guerre. La guerre contre le péché, la guerre contre la mort éternelle. Dans Philippiens 1er, verset 30, il est écrit, nous parlons côté Paul parler d'un saint combat, le saint combat. Et dans 1 Thessaloniciens 2, verset 2, Paul dit, vous annoncez l'évangile au milieu de bien des combats. Et dans 1 Timothée 6, verset 12, il dit, je te recommande de combattre le bon combat de la foi. Frères et sœurs bien-aimés, combat le bon combat de la foi, parce que l'Église, c'est un véritable combat, le combat de l'Évangile. Au point que Paul dit dans 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Frères et sœurs, c'est l'occasion pour moi ce matin pour me dire que l'Église c'est une sainte, l'Église c'est une sainte armée qui est engagée dans un saint combat. Mais ça qui est plus important, rappelez-nous les grands objectifs de l'Église. Bon, bien sûr, puis le théologien posait question qui côté l'Église sorti, à partir de quel moment on retrouve le terme Église dans la Bible. Particulièrement, qui me dit nous que dans les premiers temps, l'Église c'était un mot profane et ça a été désigné des assemblées et nous avons même commandé est-ce que Abraham, est-ce que Moïse, est-ce que Josué, est-ce que tout est appartenu à l'Église? Bon, non, laisse ça, le terme Église peut encore exister parce que tu gagnes l'autre perception. C'était des saints hommes de Dieu qui étaient engagés dans des assemblées saintes, mais le terme Église même, après le prendre naissance, lorsque sur le territoire de Césarée, Jésus en compagnie de ses disciples, il y a une question qui posait, il dit que, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il y a plusieurs, ils répondent, ils ont les réponses. Mais l'apôtre Pierre, nous connaissons, il est toujours pressé pour parler. L'apôtre Pierre dit que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est ça la réalité, c'est ça nous devons réaliser. Dans cette crise mondiale, quelles sont les valeurs prioritaires de l'Église aujourd'hui? Quels sont les objectifs de l'Église? D'abord, premier objectif l'Église gagne. L'Église a un objectif pour défendre la moralité ici-bas. L'Église est une communauté morale. Il doit défendre les valeurs, la justice de Dieu partout et en tout. Frères et sœurs, en Matthieu 5, verset 13, le texte dit, vous êtes le sel de la terre. L'Église doit défendre les valeurs morales. Dans le marché, dans l'école, dans la machine, un peu partout. Et c'est malheureux que nous jeunes des frères et sœurs, là où dans le marché, ont perdu identité, ils ont perdu identité chrétienne. Donc, il y a plus de chrétiens qui sont allés dans la politique. Quand les chrétiens sont allés dans la politique, ils ont senti qu'ils ont perdu l'identité. J'aime bien ça, qui étaient bien convertis, qui étaient arrivés à un très haut niveau dans l'église. Tu arrives à un moment, tu as un poste d'État de haut niveau. Mon cher Souta, comment frère, ça c'est ton frère qui était correct, qui te remet l'évangile. Et nous t'as passé mon oui et puis mon petit bambin ben là, en torse nu, dans la rue là, avec
une jeune fille qui monité c'est nèg ça qui te remet l'évangile en pile et puis qui changeait. Il changeait l'aller dans le diable, dans la rue là et puis un gros mitraillette tout près côté la bain. L'église doit défendre les valeurs morales. Il n'est pas normal lorsque nous avons servi bon Dieu, nous avons servi bon Dieu, puis nous rentrons dans ces conditions. En Matthieu 5, verset 20, le texte dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Frères et sœurs, il y a trop d'immoralité dans le monde. Trop de vols dans le monde, trop de crimes dans le monde, trop de maris infidèles, trop de femmes infidèles, immorales. Je dis assez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Oh frères et sœurs, nous faisons pile bagaille qui pas bon, mais pas oublier que y en a pas de réaliser que en tant qu'homme d'église, nos gros objectifs, c'est la défense des valeurs morales. Et en pile fois, nous confondons les valeurs morales, c'est un coup, les valeurs morales consistaient seulement dans les actes sexuels. Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Nous avons pile valeurs morales pour nous défendre. Partout, l'Église doit sonner la trompette de l'Évangile, la parole de Dieu. L'Église doit défendre la moralité dans le monde comme sel et lumière. Nous avons des histoires qui passent dans le monde, nous ne pouvons pas rentrer et ces choses vaines, ces choses qui conduisent à la mort éternelle, nous ne pouvons pas introduire nos messages de l'évangile, mais nous connaissons ce qui a passé. Nous ne pouvons pas accepter que le monde a partagé dans tant d'immoralité. L'Église peut-elle accepter que les enfants de Dieu, les jeunes, capables de rentrer dans tant d'immoralité? Ça, c'est le premier objectif de l'Église, qui est un objectif, c'est lutter contre l'immoralité. L'Église doit défendre les valeurs morales. Il y a un deuxième objectif, c'est la discipline. L'Église est une armée. Elle ne peut exister sans discipline. Il y a trop de désordre dans les églises, dans le monde en général. Il y a qui peuvent le comité de discipline agir dans l'Église. Dans Matthieu 18, verset 15, il est dit, si ton frère a péché, il y a toute une procédure. Frères et sœurs, ne blessez pas les membres en appliquant la discipline de l'Église de façon exagérée. Et si Dieu vous fait grâce, ne blesse pas les autres. Comprenez la faiblesse des autres. En pile dans nous, notre dur, nous kembemounio, nous centremounio dans des conditions terribles. Regardez, nous sommes dans l'église et puis des combats qui passaient, des grands frères qui viennent dans le comité parce que il semble que sa fille de 32 ans gagnait un problème parce que il a dit il y a 32 ans, il n'a pas arrêté encore et puis il prend une décision quand il rentrait dans une situation d'acte sexuel irrégulier et il vit enceinte. À 32, 33 ans, vous voyez comment l'église obligée pour papa à mettre tout le monde dehors la cala. Moi je pense que faut nous un petit peu dynamiser conception ça. Parce que l'église c'est vrai qu'il y a une discipline, mais discipline pardon, discipline de gendarme qui détruit le genre humain, qui détruit fidèle là. On va demander pour mettre un petit monde dehors qu'il pas le besoin dans les vieux jours pour que soient capable d'accepter l'église là. Ouais, c'est sûr, il faut donc réfléchir sur ça. Et le grand problème, c'est que les nous dans situation ça, les sont l'autre monde qui est dans situation,
nous dit dégagez ou mettez but là dehors pour nous accepter l'église. Mais quand c'est petit, nous avons un problème parce que c'est là ça nous comprendre que il n'est pas normal. Oh frères et sœurs, la discipline. Dans pile moun dans la rue qui pauvre, qui grand pile situation difficile, mais c'est manque de discipline, absence de discipline dans la vie yo détruit tout ça au gain, yo vend tout ça au gain, yo pas accepter aucune souffrance, aucune patience, tout ça au gain yo venir dans des conditions que nous comprenons. Donc tu travailles mon ami. Ou doit gon économie. C'est vrai que bah la ka dur. Il y a un côté pour économiser, qu'à économiser dans Timounou. Dans Timounou, nous voyons situation, comment nécessité pour que nous capables, un papa qui discipliné, une maman qui discipliné. Tout ça nous gagne pour nous penser à demain, qui vient un peu toujours trop vite. Oh frères et sœurs, il est pour que nous soyons capables de travailler sur l'objectif de l'Église. Deuxième chose, c'est la discipline. La discipline, c'est comment organiser la vie moi, pour que je sois capable de venir au monde qui est utile à tête moi, qui est utile à la société. Mais c'est dans les jeunes jours, dans les jours de jeunesse, pour nous apprendre, faire économie, préparer la vie, non, un foyer, un l'âge pour vivre un foyer parce que on parle besoin de Timouna, c'est Timouna qui a parlé d'eau demain, surtout dans les pays sous-développés, côté que pas un système de sécurité sociale, l'État, pas de pension, retraite, et citoyens en difficulté. Et c'est ça faire, c'est lui qui peut aller d'eau dans les vieux jours. C'est très important pour que vous soyez capable de penser à la discipline. On connaît des mondes, et ce n'est pas non pays étranger au besoin non, pour réaliser une discipline de la vie. Parce que si vous ne faites pas ça, côté New York, côté Washington, côté Port-au-Prince, côté n'importe côté dans la vie, vous supposez qu'il y a une discipline. Ce n'est pas là New York, on parle d'une discipline. Ce n'est pas là et Miami, on parle d'une discipline. Non, ce n'est pas là ou Port-au-Prince, ce n'est pas là dans un gros job où on parle besoin d'une discipline. Dans n'importe qui s'organise, si ça, bon Dieu, bon là, vous supposez gérer lui avec discipline. Nous voyons comment certains hommes à 70, 75 ans, ils ne sont pas arrivés et organiser rien pour la vie. Donc, nous voyons ça. Et parfois, nous sommes dans un grand pays, mais nous sommes dans une situation difficile. C'est le deuxième objectif, c'est la discipline. Mais le troisième objectif que l'Église enseignait, c'est la prière. Le texte dit en Matthieu 18, versets 19 et 20, Dieu est au milieu de l'Église. L'Église doit se mettre ensemble pour prier Dieu. Parce que bon Dieu demandait à l'Église de manifester, de l'invoquer par la prière. La prière, c'est la force de l'âme. C'est là que le croyant rencontre son Dieu. La prière alimente l'Église, le foyer. Elle réconforte les affligés. Elle fait accomplir les rêves et les grands projets de l'Église. Ouais, aux jeunes, aux grands pile projets. C'est vrai que c'est pour une discipline, mais c'est pour la prière tout, pour que bon Dieu soit capable et d'eau. Et Pasteur Toby, qu'est-ce qu'on doit faire pour la délivrance d'Haïti? Qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez ce qui se passe. Un homme qui possède fortune, qui possède un hôtel de grand calibre, et puis dans l'espace d'une seconde, il y a un tremblement de terre, crase l'hôtel là, ensemble avec maître hôtel là. Bon, ou même peut-être que ce n'est pas un problème pour ça, c'est pas ça. Mais quand même, il y a possibilité que vous capable de réfléchir pour qu'on ait que secret la vie, c'est la prière. Secret réussite sociale là, c'est la prière pour moi.
Le texte dit que sert-il à un homme de gagner tout l'univers s'il arrive à perdre son âme? Frères et sœurs bien-aimés, la Bible rapporte nous que Néhémie, secrétaire du roi Artaxerxès, a eu une situation à Jérusalem. Néhémie priait à tous les moments de sa vie. Amen. Il priait quand il a pris les nouvelles de son pays. Quand on est là à l'étranger, est-ce qu'on priait pour la situation haïtienne? Il priait en demandant au roi l'autorisation de se rendre à Jérusalem. Néhémie priait quand il fut confronté à l'opposition. Néhémie priait quand il fut l'objet de calomnie. En pile nèg dit et pour un monsieur gagné c'est job à roi. Il besoin point. Hélas. Et cinquième élément de prière pour Néhémie, il priait à la fin des travaux. Oh frères et sœurs bien-aimés, nous analysons pour nous-mêmes les trois objectifs de l'Église. Premier objectif, ça, c'est la moralité. Deuxième objectif, ça, c'est la discipline. Et le troisième objectif de l'Église, c'est la prière. On pourrait évoquer d'autres, la foi, le témoignage. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a ouvert une porte devant nous, l'Évangile. L'Évangile, c'est une porte ouverte devant tout le monde. Devant tout le monde. Que de fois qu'on est petit jeune, qui est en difficulté, qui a un problème, toute question, tout problème, par la prière, bon Dieu changer la vie. Ou même tout, ou gagner des rêves, ou voulez gagner de belles maisons, de belles voitures, et ou voulez gagner pile bagaille. C'est vrai? Mais, nous avons posé une question qui réserve qu'on gagne pour l'avenir. En Luc 12, verset 16 à 20, le texte dit, l'éternel homme avait beaucoup rapporté. Il se dit en lui-même, que ferai-je pour serrer ma récolte? J'amasserai, m'a fait ceci, m'a fait cela. Je. Pendant des fois, le terme je vient dans le texte. Dans verset 20, l'Éternel dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Mes frères, mes sœurs, quel combat? Le combat de l'Église. Moralité, discipline, prière qui va orienter nos fortunes matérielles. Est-ce que vous croyez dans toute bagaille ça? Dans Josué 3, verset 5, le signal de la victoire. Le signal de la victoire. Dans Josué 3, verset 5, le texte dit que sanctifiez-vous car demain, le Seigneur va faire des merveilles autour de vous. Oh, frères et sœurs, et ou même qu'à côté, un peu partout. Mon Limbé, mon au Cap, mon New York, Canada, un peu partout, nous même qu'à côté. Est-ce que nous avons trois éléments ça dans l'approche? Donc peut-être que ça arrive que dans l'église plusieurs fois. Ça arrive que nous chita dans l'église. Mais est-ce que nous cultivons ces trois éléments importants? La moralité, la discipline, la prière. Avec Jésus, tout est bien. Que le Seigneur est capable de bénir nous. Amen. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton sauveur, oh mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi, sans franchir les
mer bouillante, tu peux annoncer Jésus, que l'âme insouciante de cœur souffrant et perdu. Autour de nous, la paix grande, mais petite est notre foi. À Jésus qui nous commande, répondons, Maître, aide-moi. Si de sublime langage tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. À ton frère, tu peux dire ce que Christ a fait pour toi, pour que lui-même t'inspire. Dis-lui, Maître, enseigne-moi, mais que nul ne nous entende. Dis encore, je ne puis rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, amour et foi, puis notre tâche finie, nous dirons, Maître, prends-moi. Je lève ainsi vers les montagnes, nous me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Avant, nous remercions pour grâce, pour grâce, pour faveur, pour tout ce fait pour nous et ce continue faire pour nous, Seigneur. On te sait maintenant te confier en de grâce, mon Seigneur. Et maintenant encore, nous venons de ta place, Seigneur, de nous merci pour grâce. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce fait. Et malgré qu'il faut que Seigneur qui a souffert, qui a difficulté, Seigneur. Mais on ne va pas quitter eux, puis mal que j'ai envoyé, Seigneur. Nous calmons qu'on y a même, Seigneur. Visitez-vous. Nous jamais des grâces, bénédictions, Seigneur. Vous pas qui fait rien pour vous. Voyez les gens sur route, vous levez des défis qui dévalent, Seigneur. Et nous remercions encore, Seigneur, pour chaque monde qui a service possible, Seigneur. Merci pour pasteur, nous Seigneur. Merci pour le message pour nous, Seigneur, pour nous réunir, nous, Seigneur. On va protéger, on va leur mettre des grâces, des bénédictions solides, on va conduire dans tout ça à faire. Parce que l'intelligence, Seigneur, vous toujours bien plus bas, nous, Seigneur. Pour un homme qui a parlé, mais tu attendez ainsi par l'Éternel. Seigneur. Nous disons merci pour chaque monde qui t'a chanté, pour prière qui t'a fait, Seigneur, pour chaque ministère de l'Église, Seigneur, pour tout service qu'il y a pour faire encore pendant la journée. Ça, on va camper, Seigneur, parce que c'est nous-mêmes l'homme, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va camper dans le cadre de l'Église. Et côté nous, il va accompagner nous pendant la journée. Chaque technicien, papa, chaque frère et soeur, et chaque fois, Seigneur, la communauté internationale, Seigneur. Nous vous remercions d'avance, parce qu'on toujours béni, couvrir, protéger et lever les défis qui devant, Seigneur. On va continuer, on va protéger nous, Seigneur. Et non seulement pour matin, mais pour le temps, pour l'éternité. Frères et sœurs, merci pour même capoter nous et avec tant de plaisir, ça fait rentrer dans le cœur nous. Chaque fois côté nous, ou bon encouragement. Nous vous remercions pour ça. Le programme là doit arrêter parce que il faut prêcher l'évangile en temps et hors de temps. Bonne semaine dans le Seigneur et allons recevoir les propos de bénédiction. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire lever une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu. À celui-là, sa louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.